nom que nous portons, Père, donne gloire. Esprit de Dieu. Seigneur notre Dieu, reçois toute la gloire. Merci Seigneur de nous donner ce souffle de vie, de renouveler ton alliance avec nous. Ta fidélité est infaillible. Nous voulons te dire merci de nous avoir donné le privilège d'être une fois encore ensemble dans ta présence. Comme il est écrit dans ta parole, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là où toi tu envoies la bénédiction. Et tu nous as promis que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, que toi tu es présent. Que ta présence au milieu de nous puisse nous faire du bien. Que tous ceux qui sont là ce matin soient convaincus que ce n'est pas vers un homme qu'ils sont conduits, mais que c'est vers toi qu'ils sont conduits. Seigneur, dis-nous une fois encore ton cœur et fais-nous avancer dans les eaux profondes jusqu'à ce que nous soyons emportés par les eaux, pour que notre volonté soit totalement soumise à ta volonté à toi. Seigneur, que nous diminuions et que toi tu croisses en nous et que ton peuple t'écoute, Seigneur. Pas nous, Seigneur, mais que ton peuple t'écoute, Seigneur. Saint-Esprit, que ton peuple t'écoute. Nous nous effaçons pour que toi, tu te manifestes à ton peuple dans toute ta gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Gloire à Dieu. Une profonde nostalgie étreint toute la création. Elle attend avec un ardent désir la révélation de la gloire des fils de Dieu. Toutes les créatures aspirent à l'avènement de ce jour où Dieu manifestera la vraie nature de ses enfants. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, c'est une suite logique de ce que nous avons commencé le dimanche dernier. Nous devons comprendre que notre vie n'est pas à nous seuls. Alléluia. Amen. De notre vie, d'autres personnes dépendent. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui ne viendront à Dieu
que par vous. Si donc, vous ne manifestez pas Dieu, ces gens ne viendront jamais à Dieu. Il y a des gens qui savent que toi, tu es un chrétien. Ils savent que tu vas à l'église. Il y a des gens qui savent que là où tu vas, la parole de Dieu est prêchée. Les gens le savent. Même s'ils ne viennent pas à l'église. Mais ils t'observent pour voir le résultat que ce que tu vas écouter produit en toi. Et à cause de ce résultat-là, ils viendront adorer ton Dieu. Donc, il y a beaucoup de personnes qui attendent de voir ce que Dieu va faire de ta vie. Pour dire là, ce Dieu-là qui a fait ça dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme, on peut le suivre. Amen. Peut-être tu es une femme et tu viens ici et ton époux ne vient pas. Mais il t'a laissé la liberté d'aller. Mais il t'a mis en observation pour voir ce que ce Christ-là va transformer dans ta vie. Personne ne te connaît mieux que ton époux. Hein? Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, il t'a laissé la liberté d'aller adorer Dieu. Quand tu vas dire, prie pour moi. Hein? Quand tu reviens, il te dit, est-ce que tu as prié pour moi? Gloire à Dieu. Alléluia. Et tu as le désir que ton mari vienne écouter la parole de Dieu comme toi. Mais en réalité, ton mari veut écouter la parole de Dieu par tes habitudes, par ton comportement. Est-ce que Christ que tu as reçu influence ta vie? Est-ce qu'il se déteint en toi au point que ceux à côté de qui tu vis, qui te voient partir et venir, peuvent dire quelque chose s'est passé dans cette vie? Est-ce que en réalité les gens qui vivent avec toi peuvent rendre témoignage que tu as obtenu un changement positif? Quelle est l'image que tu projettes devant ceux qui te voient aller et venir à l'église? L'église ne changera pas ta vie. Mais c'est Christ qui va changer ta vie. Si donc tu viens et tu vas et que ceux parmi lesquels tu vis ne voient aucun changement dans ta vie, en réalité, tu vas à l'église, mais tu n'as pas encore Christ dans ta vie. Quelqu'un m'entend? Si tu continues de vivre cette vie
Ou en tant que femme, tu deviens un arbre où tous les oiseaux peuvent se poser et s'envoler. Picoter est parti. En réalité, tu viens à l'église et tu vas à la maison, mais tu n'as pas Christ. Parce que celui qui a Christ ne peut pas accepter qu'un homme qui n'est pas son mari se pose sur elle. Même si vous vous aimez et que vous avez le projet de vous marier, il n'est pas question qu'il s'oppose sur toi. Là, tu n'as pas Christ. Tu viens à l'église et tu retournes à la maison. Si tu es un homme et tu n'es pas capable de maîtriser ton zizi, et que toutes les femmes que tu vois, tu dois te poser sur elles comme un avion qui descend sur l'aéroport. Tu dois savoir, tu viens à l'église et tu vas à la maison. Mais Christ n'est pas en toi. Parce que si Christ est en toi, ta vie doit être une vie transformée. Si tu es une femme et un homme te voit pour te dire tu me plais, et tu ne lui poses pas la question de savoir je te plais comment, tu veux dire quoi? Et il te dit je t'aime et je veux t'épouser. Il faut lui dire si c'est ça, je voudrais bien que tu m'amènes chez le pasteur. S'il dit non, il faut lui dire non. Ça ne marche pas. Gloire à Dieu. Je veux que vous sachiez une chose. Quand vous avez Christ, votre vie doit être transformée. Les gens doivent voir. Cette fille-là, quelque chose s'est passé dans sa vie. Cet homme-là, quelque chose s'est passé dans sa vie. Alors là, je vais aller vérifier qu'est-ce qui s'est passé. En voulant vérifier, ils vont finir par découvrir Christ. Vous m'écoutez? Frère, est-ce que tu n'es pas fatigué de mener cette vie de pagaille, de désordre, cette vie qui n'a pas de sens, cette vie de désespoir? Gloire à Dieu. Alléluia. Des fois, en réalité, il y a des choses derrière lesquelles nous courons qui ne sont que futilités. Mais quelques années bientôt, vous allez constater que derrière quoi vous courez là n'est que du vent. Parce que quelques années plus tard, quand on vous donne cette même chose pour laquelle vous courez aujourd'hui, quelques années, vous allez dire je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Le monde veut voir les fils de Dieu.
Pour dire ceux-là, ils sont différents. Mais pour que cela puisse se faire, bien aimé, Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Quand vous venez à Christ et Christ habite en vous, il habite en vous parce qu'il est esprit. Et le Saint-Esprit en vous, son rôle est de vous conduire. Alléluia. Amen. Puisque dans le livre de Romains chapitre 8 verset 15 à 16, il est dit ceci. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alors, bien aimé, lorsque nous recevons le Saint-Esprit, il nous introduit dans le corps du Christ. Cela veut dire que nous avons été engendrés par Dieu. Nous devons la marque déposée de Dieu. Dieu répond de nous en tant que Père. Amen. Amen. Mais le désir de tout parent est de voir ses enfants grandir. Amen. Amen. Grandir. Or, lorsque l'Esprit de Dieu vient en vous et fait de vous un enfant de Dieu, nous devons le laisser nous conduire pour nous amener à maturité. Pour que nous quittions l'étape d'enfance pour devenir fils. Un enfant, c'est celui-là qui peut jouer dans les fauteuils des parents. Il peut jeter tous les coussins. Il peut sauter. Il peut prendre un bic pour écrire dans le fauteuil. Écrire contre le mur. C'est un enfant. C'est ce que nous voulons être. Un enfant, quand vous êtes loin de lui, vous n'avez pas l'esprit tranquille. Il peut gâter tout de suite quelque chose. Gloire à Dieu. Parce que c'est un enfant. Un enfant, il peut venir et prendre ça et jeter ça là. Ça ne lui dit rien. C'est un jeu. Pour lui, c'est un jeu. Quand il vient à la maison, il peut enlever une chaussure ici, une autre là-bas, lever la Bible.
Un enfant, quand il vient de l'école et il a des devoirs de maison, il peut prendre le cahier caché. Elle va te dire qu'on ne lui a pas donné d'exercice. Donc c'est toi qui dois aller chercher, fouiller son sac pour voir s'il y a des exercices. Mais où est ton cahier de maison? Vous comprenez? Vous comprenez? Mais pourtant c'est votre enfant. Alléluia. C'est votre enfant. Et à vous de vous battre pour que il grandisse. L'amener à comprendre qu'il doit avoir en lui-même une volonté pour accepter la volonté des parents, pour chercher à faire ce que les parents veulent, parce que les parents l'ont envoyé à l'école pour faire quoi? Pour étudier et réussir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous comprenez? Donc un enfant n'a pas encore une bonne conscience. Mais le rôle de l'esprit, c'est d'amener l'enfant à croire. Amen. Parce que lorsque vous êtes enfant, on ne peut pas vous confier de responsabilité. Parce que vous ne le pourrez pas. Donc Dieu veut que, en tant que ses enfants, nous grandissons et que nous devenons matures. C'est à cause de notre immaturité que nous acceptons dans nos vies certaines choses. Nous avons certaines habitudes, certains comportements parce que nous sommes encore immatures. Nous n'avons pas encore laissé notre volonté au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous conduise pour que nous soyons des fils. Gloire à Dieu. Mais le livre de Galates, chapitre 4, verset 1 à 2, va nous dire ceci. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Amen. Bien-aimé. Héritier, oui, nous le sommes. Cependant, si dans une famille riche, le père meurt, aussi longtemps que l'héritier est en bas âge, il ne se distingue apparemment en rien d'un serviteur. Amen. C'est bon d'avoir le Saint-Esprit. Mais si nous ne soumettons pas notre volonté au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous fasse grandir, vous pouvez avoir le Saint-Esprit il y a 20 ans. Si tu ne le laisses pas te faire grandir, malgré ces 20 années du Saint-Esprit dans ton corps, tu es encore un enfant à bas âge.
Dieu ne te prendra jamais au sérieux et ne peut rien te confier. L'héritage est là, mais on ne te donnera pas ton héritage parce que tu n'es pas encore mature, malgré ton âge, dans le Seigneur. Malgré que la richesse est là, tu es comme un serviteur, comme un esclave. Parce que tu es encore en bas âge. Et le problème aujourd'hui, nous constatons qu'il y a beaucoup parmi nous, malgré qu'ils sont dans le Seigneur depuis des années, et même ils ont fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit, ils montrent toujours qu'ils sont en bas âge. En bas âge. Et quand vous êtes en bas âge, mais qu'est-ce que Dieu peut faire de sérieux avec vous? Les gens sont en bas âge et ils demandent à Dieu de les utiliser. Mais comment Dieu peut vous utiliser alors que vous êtes encore en bas âge? Comment? Comment? Que quelqu'un me dise comment? Quand vous refusez de grandir, de laisser le Saint-Esprit vous faire croire, comment Dieu peut-il vous utiliser? Alléluia. Frère, justement, dans la vie chrétienne, dans la vie, dans la marche avec Dieu, il y a ce qu'on appelle la croissance spirituelle. Le physique typifie le spirituel. Si physiquement nous croissons, spirituellement, nous devons croître également. Et c'est lorsque nous grandissons que Dieu peut nous donner notre héritage. Gloire à Dieu. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Gloire à Dieu. Bien-aimé, il est dit clairement, bien qu'il soit le propriétaire de tout le patrimoine, il reste soumis à l'autorité de tuteur et d'intendant jusqu'au terme fixé par son père. Parce que nous sommes enfants, tout ce qui est à notre père est à nous. Tu ne vois pas quelque chose qui est à Dieu qui ne soit à moi. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais le problème c'est quoi? Est-ce que j'ai l'âge requis pour que ce que je demande que le Père me donne, le Père puisse me donner quoi que le Père a la chose? Ce n'est pas tout ce que nos enfants demandent qu'on leur donne. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, j'étais en train de discuter, je crois, avant-hier avec Joram, pour ceux qui le connaissent. Et puis, il a grandi au point où il est obligé de passer ses habits à son petit frère. Et je lui ai dit, bientôt on va te changer ta garde-robe. Et il me dit, papa, je sais, parce que je suis en train de guetter les costumes là. C'est les costumes que je suis en train de guetter. Je viens bientôt. Et ces costumes là, je les attends. Gloire à Dieu. Quand il a dit ça, j'ai dit, c'est vrai. Hein? Donc, ce garçon va lutter contre moi ici dans cette maison. Effectivement, il vient.
Vous comprenez? Il est convaincu, il sait que quand il va avoir arrivé à un certain niveau là. Vous comprenez? Donc ça veut dire que il est conscient que ces choses-là, il ne les a pas encore. Parce qu'il n'a pas encore l'âge. Mais quand il aura l'âge là, il va les prendre. Gloire à Dieu. Tout ce qui est à Dieu, notre Père, est à nous. Mais tant que nous n'avons pas grandi, il y a des choses que nous ne pouvons pas avoir. Nous devons grandir d'abord pour que le Père accepte que nous les ayons. Il sait que c'est à nous. Mais parce que nous n'avons pas encore l'âge, il ne peut pas nous laisser prendre. Parce que si nous laisse prendre, nous n'allons pas bien garder. Parce que nous n'allons pas connaître sa valeur. C'est le problème que beaucoup d'entre nous avons. Et nous disons, je demande à Dieu et il ne me donne jamais. Moi, Dieu ne m'exauce jamais. Comment Dieu peut te donner quelque chose qui dépasse son âge? Gloire à Dieu. Quelqu'un m'entend ici? Il y a des choses que tu demandes à Dieu et Dieu ne fait pas encore. Parce que quand Dieu te regarde et regarde ce que tu demandes, il constate que tu n'as pas encore son âge. Mais c'est là, c'est pour toi. Mais Dieu attend que tu grandisses. Tant que tu ne grandis pas, la chose est là, mais il ne te donnera pas. Les gens accusent Dieu à tort de ce que eux, ils prient et Dieu ne les ose pas. Tu pries, c'est vrai. Et tu demandes. Mais ce que tu demandes, est-ce que c'est ce que tu demandes est à ton âge? Il y a plein de voitures sur le parking de ton père. Gloire à Dieu. Et tu as appris à conduire en cachette. Gloire à Dieu. Et puis tu demandes à ton père, mais donne-moi au moins une petite voiture. Et il te dit, d'abord tu ne sais pas conduire. Il dit, oh papa, mais je sais conduire depuis. Et puis, ah bon? Je vais monter, tu as conduit, je vais voir. Et tu as conduit, ton père a vu que tu conduis bien. Tu dis, papa, tu vois l'eau. Donne-moi une voiture. Tu vas te dire, non, je ne peux pas te donner. Parce que tu n'as pas de permis. Tu n'as pas de permis. Tu sais conduire, mais tu n'as pas de permis. Donc le fait de savoir conduire ne suffit pas pour que je te donne une voiture. Il faut avoir d'abord le permis. Maintenant, tu n'as pas encore l'âge d'avoir le permis. Il faut que ton papa te donne d'abord la permission, l'autorisation, qu'on te donne le permis. Sans l'autorisation parentale, tu ne peux pas aller faire l'examen. D'accord? Donc il y a des paramètres, il y a des choses que nous demandons à Dieu et Dieu ne fait pas. Et puis nous l'accusons, nous lui demandons et il ne fait pas. Comment il peut faire des choses qui dépassent notre âge? Tu demandes une maison alors que à l'entrée couchée dans laquelle on t'a mis là, tu ne sais pas encore entretenir l'entrée couchée et tu demandes une maison. Comment on peut te donner une maison alors que tu ne peux pas entretenir une entrée couchée? Comment? 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 Parce que nous avons refusé de grandir. Dieu est obligé de nous refuser certains privilèges que nous devons avoir en tant que ses enfants. Gloire à Dieu. Revenons un peu sur terre et comprenons que Dieu donne des exemples pour nous montrer que tel que nous sommes pères, c'est ainsi que lui est père, et que nous sommes ses enfants, tel que nous aussi nous avons des enfants. La manière dont nous éduquons nos enfants, c'est de cette manière que Dieu aussi nous éduque.
Ouvrons un peu les yeux et cessons d'accuser Dieu à tort. Il y a des choses que tu demandes à Dieu qui n'a pas encore donné. Dis-toi un peu, est-ce que ce n'est pas parce que je n'ai pas encore l'âge requis qui fait que Dieu ne m'a pas encore donné et tu te donnes la patience pour dire, en tout cas, tout ce qui vit doit croître. Donc je vais croître. J'attends de croître pour pouvoir avoir. C'est-à-dire, il y a des choses que tu peux avoir si tu as l'âge qu'il faut. Tu n'as même pas besoin de discuter. Il y a des choses, quand tu as l'âge, tu n'as même pas besoin de demander. Ces choses-là viennent simplement de façon naturelle. Et tu comprends que ça là, c'est Dieu qui a fait. Je n'ai pas demandé, mais comme je suis arrivé à un certain âge là, voilà, Dieu me l'a donné. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Si vous ne comprenez pas ça comme ça, comprenez ça de cette manière et cherchez plutôt à grandir. Cherchez à grandir. Il n'y a rien dont nous avons besoin que Dieu ne peut nous donner. Ça, je vous dis la vérité. Celui qui demande reçoit, a dit la parole de Dieu. Et je crois en ce que Dieu a dit. Que quand on demande, il donne. Mais la condition, est-ce que ce que je demande est de mon âge? Est-ce que j'ai déjà atteint ce niveau? Peut-être tu vas me dire, mais physiquement, je suis grand. J'ai l'âge. Est-ce que devant Dieu, tu as l'âge qu'il faut? Est-ce que devant Dieu, tu as l'âge qu'il faut? Si tu as l'âge qu'il faut, tu ne dois pas te comporter tel que tu te comportes. Dieu regarde tes comportements et comprend que tu n'as pas grandi. Parce que tu es encore enfant, c'est pourquoi tu te comportes comme ça. Tu es enfant, c'est pourquoi tu joues encore par terre. Tu te couches par terre, tu fais ce que tu veux. Bien-aimé, dans le livre de Galates, Galates 3, verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Gloire à Dieu. Si vous avez donné votre avis à Christ, comme il est dit dans ma version ici, si donc vous lui appartenez, vous êtes aussi la vraie descendance d'Abraham. Et par conséquent aussi, ses héritiers, comme Dieu l'a promis. Alléluia. Frère, la promesse de Dieu est claire. Pour avoir donné ma vie à Jésus, voyez-vous, je suis devenu héritier. Tout ce qui est de la promesse faite à Abraham me revient de droit. Vous me suivez? Vous me suivez? Donc, étant un fils de la promesse, étant un héritier, je sais que celui dont je suis héritier là, il a trop de richesses. Gloire à Dieu. À partir de ce moment-là, mon comportement, ma manière d'agir va être différente de la manière d'agir des autres. Ou peut-être je n'en avais pas conscience. Et finalement, j'en ai pris conscience. Alors, parce que j'ai pris conscience que je suis l'héritier d'un père très riche, je change de comportement. Je change de langage. Je change le milieu dans lequel je suis pour entrer dans un milieu qui correspond à un héritier comme moi. Gloire à Dieu. Bien-aimé, en toute sincérité, beaucoup d'entre nous,
croient avoir conscience de qui ils sont, mais en réalité, ils ne le savent pas. Beaucoup d'entre nous, spirituellement, sont amnésiques. Nous sommes arrivés à un niveau où ceux qui devaient manifester Christ et montrer au monde, voici les fils de Dieu, ont oublié qui ils sont. Et ils se comportent autrement que ce qu'ils sont. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, c'est ce qui nous arrive. C'est ce qui nous arrive. Si le monde ne nous a pas encore vus, les gens n'ont pas encore constaté que nous sommes des fils de Dieu, c'est que nous sommes arrivés à oublier qui nous sommes. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 1 à 2. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1 à 2. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. Amen. Je dis Amen. Bien aimé. L'église de Corinthe est l'église qui devait être l'église la plus spirituelle. Parce que c'est dans cette église-là que Paul a parlé beaucoup plus du Saint-Esprit, de sa manifestation des dons, etc. Donc ceux à qui l'apôtre Paul parlait étaient des gens qui n'étaient pas des nouveaux-nés. Mais c'est des gens qui sont nés il y a longtemps. C'est des gens qui ont l'Esprit de Dieu en eux. Vous comprenez? Mais Paul s'est adressé à eux compte tenu de leur immaturité. Gloire à Dieu. Alléluia. Il dit, cependant, frère, il ne m'a pas été possible de vous communiquer des vérités spirituelles, car je n'ai pas pu m'adresser à vous comme à des hommes remplis de l'esprit. J'ai dû vous traiter en être dominé par les réalités terrestres et vous parler sur un plan purement humain, parce que dans vos relations avec Christ, vous en étiez encore au stade de nourrisson. C'est pourquoi je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous n'auriez pas pu l'assimiler. Alors, que dis-je? Aujourd'hui même, vous êtes encore incapable de la supporter. Pourquoi? Parce que vous vivez toujours sur un plan essentiellement terrestre. Obéissant aux impulsions de votre être naturel.
Gloire à Dieu. Alléluia. Ils ont l'esprit de Dieu. Mais leur vie est une vie charnelle. Ils sont plus attachés aux choses terrestres, aux choses célestes. Mais ils ont le Saint-Esprit. Ils prophétisent, ils parlent en langue, ils interprètent parler en langue. Mais l'apôtre dit, vous êtes encore des nourrissons. C'est pourquoi je suis obligé de vous continuer à vous donner du lait. Parce que vous ne pouvez pas manger des aliments solides. Amen. Quand des gens arrivent à cet état, comment Dieu peut faire des choses? Hein? Vous êtes là? Oui. Je ne vous sens pas. Vous êtes là? Oui. Quand vous êtes comme ça, quand votre vie devant Dieu est comme ça, qu'est-ce que Dieu peut faire de sérieux dans votre vie? Quand nous souhaitons encore à nos impulsions charnelles, gloire à Dieu. Alors, mais là maintenant, comment Dieu peut nous prendre au sérieux? Dieu continuera à chanter pour nous tout bon. Et un enfant qui a déjà 10 ans, qui a déjà 20 ans, on va continuer à lui mettre des couches. Et lui donner du biberon. C'est ce que Paul est en train de dire aux Corinthiens. À votre âge, on ne peut pas vous donner un aliment solide. À votre âge, on ne peut pas vous confier une responsabilité que vous allez assumer. On ne peut pas vous confier quelque chose et vous allez le faire et bien le faire. Non. À votre âge, vous ne pouvez pas prendre des initiatives. Il faut forcément qu'on vous dise ce que vous devez faire. Quand on ne vous a pas dit ce que vous devez faire, vous ne ferez rien. Vous serez là comme des spectateurs. Comment Dieu peut vous prendre au sérieux? Et vous voulez que Dieu fasse des miracles dans votre vie? Vous ne pouvez pas prendre votre responsabilité. Jésus a tout ça dit. Ne fallait-il pas que je m'occupe des affaires de mon Père? De quoi toi tu t'occupes? Concernant les affaires de Dieu. Tu t'occupes de quoi? Pour que Dieu dise que tu mérites telle ou telle chose. Tu as quel mérite toi? Et tu exiges de Dieu. Qu'as-tu fait pour Dieu? Pour exiger de lui. Jusqu'à lui dire pourquoi j'ai demandé et tu ne m'as pas donné. Tu as fait quoi? Tu as appris, est-ce que toi tu as appris à prendre tes responsabilités vis-à-vis de Dieu? Et tu dis je demande à Dieu, tu ne me donnes pas. Oh, tu as dit que qui je suis débiteur, que la personne n'a qu'à me le dire. Qu'as-tu fait pour que Dieu puisse te devoir? Gloire à Dieu. Bien aimé, le Saint-Esprit vient pour vous conduire. Si quelqu'un refuse que le Saint-Esprit le conduise, la personne restera un nain spirituel. Tant que tu ne vas pas laisser le Saint-Esprit te conduire, tu seras toujours un nain spirituel. Tu ne grandiras pas et Dieu ne te prendra jamais au sérieux. Il y a des domaines dans lesquels tu ne peux pas te conduire. Quelqu'un m'entend? Oui. Si vous
m'attendez, balancez les mains, je veux voir. Gloire à Dieu. Il va falloir que nous acceptons de grandir. Il va falloir que nous décidons de devenir des filles et des fils de Dieu. Et Dieu prendra ses responsabilités. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Écoutez ceci. Dans le livre de Hébreux chapitre 5, verset 12. Alléluia. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Alléluia. 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 Dire que vous vous êtes convertis depuis tant d'années. C'est ma version. Dire que vous vous êtes convertis depuis tant d'années. Il y a longtemps que vous devriez être en train d'enseigner d'autres. Et pourtant, vous en êtes encore à l'ABC de la révélation. Vous avez vous-même besoin de quelqu'un qui vous réapprenne les premiers rudiments des paroles de Dieu. Vous ne supportez que le lait. Non, la nourriture solide. Gloire à Dieu. Alléluia. En réalité, la préoccupation de Dieu, c'est notre maturité. Tu dois comprendre qu'il y a des choses que Dieu ne peut faire dans ta vie parce que tu n'as pas encore l'âge requis. Depuis tant d'années, que toi tu as connu le Seigneur, jusqu'à présent, tu es encore à l'ABC de la révélation. Alors qu'en réalité, toi, tu devais déjà être en train d'enseigner d'autres personnes les rudiments du Christ. Mais toi, tu continues déjà. Et le problème, c'est que, au lieu de grandir, tu ne grandis pas si bien qu'on ne peut pas dire des choses, des oracles de Dieu, parce que tu ne peux pas les saisir. Tu es encore au lait. Donc, on est obligé de continuer à donner les rudiments au lieu que nous puissions donner les oracles de Dieu. On est aujourd'hui en train de tourner en rond parce que toi, tu refuses de grandir. Quand vous avez un enfant qui a fait CI 3 fois, 4 fois, et puis il passe au CEP, et au CEP, il fait CP 3 fois. Même les maîtres disent non, il faut quitter notre école. Il faut quitter notre école. Il faut quitter. Mais là, il faut l'enlever. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien aimé, l'église, ce n'est pas un lieu où on va, on vient, on va et vient, sans qu'il n'y ait aucun résultat. Non. Non. La plupart des problèmes que l'église a, ce sont les gens qui ont refusé de grandir, qui causent beaucoup de problèmes à l'église.
Gloire à Dieu. Moi, j'ai constaté, c'est mon constat. Ce ne sont pas les gens qui viennent de donner leur vie fraîchement à Jésus qui créent des problèmes à l'église. Non. C'est les anciens qui ont dit qu'ils sont anciens. C'est nous, on a créé l'église avec le pasteur. On est membre fondateur. Gloire à Dieu. Ce sont les gens qui ont refusé de grandir, qui sont assis dans la peau des âgés, des anciens. Mais c'est eux qui créent beaucoup plus de problèmes aux gens. Ils vont vous raconter l'histoire. Nous connaissons l'histoire. Et après. Ils ne veulent même pas que le pasteur avance. Quand le pasteur veut prendre des aides, il dit non, mais avant on ne faisait pas ça avant. Pourquoi maintenant on va faire? Gloire à Dieu. C'est celui qui a la vision, qui connaît le prochain pas à faire. Ou bien, et ceux qui sont avec lui l'accompagnent. C'est comme ça se passe. Gloire à Dieu. C'est les gens qui refusent de grandir, qui discutent des places. Moi-même, je suis là, je n'ai pas de place. Gloire à Dieu. Nous devons faire attention. Nous devons grandir. Quand nous laissons des tâches spirituelles, ça agit avec nous dans notre marche chrétienne. Non, bien-aimés, nous devons grandir. Quand nous allons grandir, nous allons parler comme Paul. À cause de l'excellence de la connaissance du Christ, ces choses hier qui étaient pour moi un gain, je les regarde comme de la boue. Je les regarde comme de la boue. Quelqu'un qui a grandi spirituellement, il y a certaines choses qui ne lui disent plus rien. Gloire à Dieu. Alléluia. Ceux qui amènent les conflits dans l'église, c'est ceux que nous croyons être vraiment spirituels. Être spirituel, ce n'est pas connaître la Bible par cœur. Être spirituel, ce n'est pas savoir prêcher. Être spirituel, c'est vivre la vie de Dieu. C'est ça être spirituel. Dans 1 Timothée chapitre 4. Gloire à Dieu. Versets 13 à 15. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Amen. Ici, lorsque vous avez le Saint-Esprit, nous avons dit que le Saint-Esprit vous conduit. Le Saint-Esprit vous conduit à vous consacrer à la lecture de la parole de Dieu. Amen. Personnellement,
Le Saint-Esprit vous pousse à enseigner à d'autres ce que vous avez appris. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit vous amène à prendre au sérieux le don de Dieu en vous. Vous entretenez vous-même, de vous-même, vous entretenez vous-même le don que Dieu a mis en vous. C'est-à-dire votre croissance spirituelle doit vous préoccuper au point que vous laissez le Saint-Esprit vous amener à comprendre que vous ne pouvez pas rester sans méditer la parole de Dieu, sans étudier la parole de Dieu, sans prier, sans jeûner, sans prendre soin du don de Dieu en vous. Vous-même, vous prenez soin de vous. Amen. Lorsqu'un enfant commence par grandir, les parents ne lui disent plus fais tes exercices. Les parents ne disent plus est-ce que tu as appris ta leçon. Les parents ne disent plus tu as quelle matière à telle heure. Les parents ne disent plus tu as lavé tes habits. Tu t'es lavé déjà aujourd'hui. Les parents ne disent plus ça. Pourquoi? L'enfant prend conscience et commence par prendre soin de lui-même déjà. Ça montre aux parents que mon enfant est en train de grandir. Vrai ou faux? Mais pourquoi vous ne pouvez pas faire ça? Pourquoi vous pensez qu'on doit continuer toujours à faire les mêmes choses pour vous? On va continuer à vous laver. On va continuer à vous porter le caleçon. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi vous ne pouvez pas comprendre que vous devez grandir? Et que vous devez commencer par prendre soin de vous spirituellement. Parce que vous ne voulez pas laisser l'Esprit de Dieu vous conduire. Pourquoi? Les choses que vous savez que vous ne devez pas faire, vous continuez toujours de les faire. Et maintenant, quand le Saint-Esprit nous pousse à parler de ça, tu dis que le pasteur est trop sévère. La semaine dernière, quand j'étais dans l'autre église là-bas, là, le message était trop bien, personne n'était culpabilisé. Va rester là-bas. Va rester là où tu ne seras pas culpabilisé. Parce que moi, je ne travaille pas pour que vous soyez seulement prospères. Je travaille pour que vous alliez au ciel. Je ne suis pas là pour votre argent. Non. Je suis là pour ton âme. Pour que ton âme soit sauvée. Ça c'est à quoi si tu gagnes des milliards et que tu me donnes et que tu vas en enfer? Quel service je te l'ai rendu? Ça, quel service je t'ai rendu? Gloire à Dieu. Le pasteur n'a qu'à diminuer un peu le parole. Le pasteur a vraiment été. Il n'y a pas l'eau. Je n'ai pas trouvé l'eau pour mettre sur ça. Tu dois changer. Tu dois soumettre ta volonté à la volonté de l'Esprit de Dieu. Pour être un vrai fils de Dieu, une vraie fille de Dieu. C'est dans cette seule condition que Dieu sera glorifié dans ta vie et dans ma vie également. Gloire à Dieu. Alléluia. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Oh, c'est sans voile, le visage découvert, que nous tous, nous contemplons
comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Je vais vous dire ceci. Il y a des gens qui ont donné leur vie à Jésus. Et ils n'ont pas de témoignage. Écoutez-moi bien. Je vais vous expliquer ce que je veux dire. Pour des gens qui ont fait le monde, qui connaissent ce qu'on appelle le monde, et savent la lutte qui est dans le monde, avant de connaître le Seigneur, ils comprennent que la gloire de Dieu là, c'est extraordinaire. Vous savez pourquoi? C'est pas avant-hier, il n'y a eu plus là. Avant-hier. Et je passais vers la plage, et j'ai vu des gens sous la pluie là, sous cette pluie, au bord de la mer, à genoux, en train de prier. Ils sont près de 30, sous la pluie, en train de prier, en train de faire des cérémonies. Je suis parti 2 heures plus tard. Je passe par là. Il pleuvait toujours. Mais ils étaient là. Et je me suis rappelé ce adage là qui dit qu'un esclave transporta des pailles devant la maison d'un fou. Et le fou dit, si j'avais accepté, c'est ce que les hommes feront de moi ça. Et le fou regarde l'esclave. Et il a vu que sa vie là, de fou là, est mieux que la vie de l'esclave. Le fou voit que sa vie est mieux que la vie de l'esclave. Gloire à Dieu. Vous me suivez? C'est-à-dire, quand je les ai vus comme ça, j'ai dit, Seigneur, je te loue. Je te loue pour ce que tu m'as fait. Vous comprenez? Les gens se lèvent, ils trouvent leur argent. Ils sont obligés d'aller acheter de bœufs pour aller changer la mort pour la vie. Ils ne peuvent pas manger. Si vous pouvez savoir les gens qui n'ont pas Christ, comment ils souffrent. Comment ils souffrent. Gloire à Dieu. Amen. Ils ont des totems sur totems. Toi, la Bible t'a dit, mangez de tout ce qui se vend au marché. Tout est sanctifié par la prière et la parole de Dieu. Tu n'as pas de totem, tu n'as pas de totem. Tu peux tout manger. Gloire à Dieu. Bien-aimés frères, il y a des gens qui prennent de l'argent pour acheter le salut. Toi, on t'a donné le salut gratuitement. Mais regarde comment tu traites le salut qu'on t'a donné. Parce que tu l'as reçu gratuitement là. Regarde comment tu traites ça. Combien de fois tu as encore fait vision? Combien de fois tu dis aller consulter l'avenir pour savoir si l'avenir sera bon? Frère, demandez-moi d'après mon avenir. Et je vais te dire que mon avenir, c'est de gloire en gloire. C'est de gloire en gloire.
C'est de gloire en gloire. Tous ceux qui ont refusé de voir, je prie tous les jours pour eux. Pour qu'ils ne meurent pas. Et ils vont voir ce qu'on appelle le salut de Dieu manifesté dans la gloire. La gloire qui grandit au jour le jour. Gloire à Dieu. Alléluia. Et on néglige ça. Parce qu'on ne veut pas grandir. Des fois, il faut vous supplier pour que vous veniez à l'église. Avant que vous veniez à l'église. Or, c'est sans voile. Le visage découvert que nous tous, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes constamment transformés d'après son modèle. Nous sommes constamment transformés d'après son modèle. Le Saint-Esprit, tous les jours, nous transforme pour que nous atteignions le modèle du Seigneur. Pour lui ressembler davantage de jour en jour et en refléter une image toujours plus fidèle. Sa gloire devient progressivement notre. Il n'en saurait être autrement. Car celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même. Par son esprit. Amen. Bien aimé. Comment nous n'allons pas progresser? Comment nous n'allons pas grandir? Comment nous ne serons pas à son image? Comment nous n'allons pas connaître de progrès? Comment nous n'allons pas réussir? Celui qui agit en nous, c'est le Seigneur par le Saint-Esprit. Quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Celui qui n'a pas compris, lève la main. Donc frère, je ne peux pas accepter que vous soyez ici et que votre vie ne soit transformée. Que vous continuez à vivre une vie de gâchis. Je ne saurais accepter que parmi vous, qu'il y ait des divisions, des discriminations. Je ne saurais accepter que parmi vous, qu'il y ait de la jalousie, qu'il y ait des disputes. Je ne saurais accepter ça. Je ne peux pas accepter. Je ne veux pas apprendre ça. Vous devez grandir. C'est ça mon problème. Ma préoccupation, c'est ça. Vous devez grandir. Si vous grandissez, c'est pour la gloire de Dieu. Et c'est un honneur pour moi que vous grandissez. C'est ça mon souci. Parce que la trompette peut sonner à tout moment. Et si la trompette sonnait, et que c'est seulement quelques personnes parmi nous qui sont enlevées, quelle sera ma satisfaction? Vous avez beau donner les offrandes, être fidèle dans les dîmes, si vous n'êtes pas enlevé, quel bonheur sera pour vous? Quel sera mon bonheur? Je voudrais appeler à une prise de conscience de chacun de nous. Qui que nous soyons,
que nous prenons conscience qu'il est tard et que nous devons racheter le temps. Il n'y a plus de délai, frère. C'est le moment où nous devons racheter le temps et laisser le Saint-Esprit nous révéler au monde. Et quand l'Esprit de Dieu va nous révéler au monde, notre vie va attirer le monde. Notre vie va attirer les hommes à Jésus. Les gens viendront à Christ parce que nous avons laissé l'Esprit de Dieu nous révéler aux hommes. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est mon message pour vous ce matin.